L'Association française pour la recherche thermale, l'AFRET, a été créée il y a 10 ans. Son objectif est de démontrer le service médical rendu par les cures thermales. La démonstration du service médical rendu s'appuie essentiellement sur l'essai clinique avec tirage au sort et comparateur, ce qu'on appelle l'essai contrôlé randomisé. Ces essais cliniques en médecine thermale doivent, dans la mesure du possible, être multicentriques de manière à être le plus représentatif possible de la réalité de la médecine thermale française. Ils doivent également être conduits dans les conditions les plus habituelles de cure thermale. Les essais cliniques obéissent à des règles précises. Le critère de jugement principal, c'est-à-dire ce sur quoi on établit la vérité scientifique de l'étude, doit être un critère clinique, c'est-à-dire quelque chose que le patient est capable de percevoir directement lui-même. Ce critère de jugement principal clinique, il doit être modifié de manière statistiquement significative. Mais cette puissance statistique, il ne peut l'obtenir que si l'on a préalablement calculé le nombre de patients nécessaires à inclure dans l'étude pour pouvoir tester véritablement le critère qui a été retenu. La puissance statistique est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut également la pertinence. Et il faut que ce critère qui a été retenu corresponde à une modification de l'état clinique du patient, qu'il soit susceptible de percevoir lui-même et qui puisse également être perçu par les autres, en particulier par les médecins. Ce peut être également un critère de santé publique. Les études obéissent, comme toute procédure, à une démarche de qualité. Alors il y a une démarche de qualité interne pendant la réalisation de l'étude, avec les structures qui sont mises en place pour assurer cette qualité, mais il y a également des contrôles de qualité qui se font en aval et en amont. En aval, c'est le rôle du conseil scientifique de l'AFRET qui va évaluer et valider ou ne pas valider scientifiquement les projets qui sont soumis à l'AFRET. Ce conseil scientifique, il est composé de personnalités scientifiques reconnues, indépendantes, libres de tout conflit d'intérêts avec la médecine thermale. Et il se prononce sur la base d'avis d'experts extérieurs nommés en fonction de leurs compétences. L'autre critère de qualité, c'est la publication qui va l'apporter, puisque nos études sont publiées dans des revues internationales, en langue anglaise, avec facteur d'impact, où elles sont examinées par des comités de lecture extrêmement exigeants et qui les font relire par 2 voire plusieurs reviewers qui sont bien entendu totalement indépendants sur le plan scientifique et libres de conflits d'intérêts avec la médecine thermale. D'ores et déjà, des résultats sont acquis dans le domaine de la démonstration du service médical rendu par les cures conventionnelles, qu'il s'agisse des affections musculo-squelettiques, qu'il s'agisse des affections liées au stress, qu'il s'agisse de l'insuffisance veineuse chronique, qu'il s'agisse du surpoids et de l'obésité, qu'il s'agisse des suites de cancer du sein traités. Mais on a également souhaité, accompagné d'une démarche scientifique de même niveau de qualité, les domaines de développement de la médecine thermale, qu'il s'agisse de nouveaux formats de cure, qu'il s'agisse de nouvelles compétences thermales et au premier rang desquelles l'éducation thérapeutique pour laquelle la médecine thermale possède de réels atouts.